you know what I mean. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis également aussi avec Lia. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, c'est ce qui concerne bien sûr Nala, et c'est ce qui concerne plutôt la petite race qui est la race American Staff. Une race qui est aujourd'hui en danger, comme le Pitbull à une certaine époque. Une race en fait qui est pour moi magnifique et que j'admire beaucoup. Pour quelques petites caractéristiques, je vais vous les expliquer plus tard. C'est une race que j'apprécie parce que c'est un chien qui ne connaît pas la peur, entre guillemets. Et c'est ce que je respecte des fois chez les hommes, en fait. Les hommes qui ne connaissent pas la peur, je respecte ça. On respecte ça la plupart du temps. Quand on regarde des films comme Anthony Montana, on voit que le mec n'a peur de rien, c'est un déglingo. Bah, c'est ce qu'on peut peut-être aimer chez certains chiens, en fait. Et c'est ce que j'aime aussi chez les American Staff. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo, par exemple, où je compare entre guillemets Nala au chien de Squeezie, bon, c'est un truc, c'est un jeu, hein, c'est un jeu de merde, c'est pas vraiment... Mon chien, Nala, n'est pas plus intelligente que celui de Squeezie. C'est juste un truc de comparaison, c'est pour rigoler, c'est pour déconner, voilà. J'ai dit aux abonnés de le faire aussi également. Et les gens me disent beaucoup, mais pourquoi tu mets American Staff dans le titre? Pourquoi je mets American Staff dans le titre? Parce que j'essaye de faire en sorte que quand les gens tapent American Staff, bah ils tombent sur moi. Ils tombent pas sur un combat d'American Staff contre un American Staff. J'essaie de faire en sorte que les gens tombent sur ma vidéo. J'essaie de faire en sorte que les gens tombent sur une vidéo où il y a un maître qui est en train de jouer avec son bébé American Staff. C'est ça que j'ai envie de montrer aux gens. Et si je mets American Staff, c'est ça que je dis mon American Staff dans le titre. C'est important de mettre en titre American Staff pour cacher un tout petit peu toutes ces vidéos de violence en ce qui concerne ces chiens-là. Ce que j'aime, c'est chez ces chiens-là. Waouh. Je le laisse. Waouh. Je te laisse. Non, tu le supprimes. Oui, d'accord. Non, tu le supprimes. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, ces chiens-là, c'est tout simplement leur puissance. Quand la dernière fois, on est allé avec Lia, on est allé en Espagne, on avait vu des dauphins. Quand j'ai caressé le dauphin, j'ai dit, regardez ce que Dieu nous fait. C'est une créature tellement forte, tellement puissante. Et c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais qu'avec sa queue, c'est bizarre, hein, mais avec sa queue, elle arrive à sortir de l'eau tellement il y a une puissance. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime, c'est les animaux. Et ça que je trouve beau, c'est que Dieu nous donne à chacun quelque chose de fort en nous. Certaines personnes le découvrent, d'autres ne le découvrent pas. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez importante. Certains vont trouver cette vidéo bizarre, mais j'ai envie de parler de cet animal parce que j'aime beaucoup l'American Staff. J'ai toujours aimé les chiens, entre guillemets, tu vois, puissants. Et j'ai toujours respecté ça, et j'ai toujours été admiratif de ces chiens-là qui sont des chiens très protecteurs. Et c'est inné chez eux. La dernière fois, mon petit frère a joué avec moi. Je l'ai attrapé, je l'ai retourné en live 55 heures. On s'est battu 3 fois dans le live 55 heures. 3 fois, Nala s'est levée et a mordu mon petit frère. Pourquoi? Parce que c'est inné. Tu touches pas à son maître. Un American Staff, tu ne t'attaques pas à son maître. Tout simplement. D'accord? C'est pas un chien violent. C'est pas des chiens d'attaque. C'est des chiens qui sont très surveillés parce qu'ils sont juste plus puissants que d'autres et ils peuvent faire beaucoup plus de dégâts. Il est là le délire. Oui, ma chérie. Moi, je voulais dire aussi par rapport aux American Staff et aux autres chiens en général, l'éducation que tu vas donner à ton chien, la façon dans laquelle tu vas l'éduquer, L'amour. la façon dans laquelle tu vas le dresser fera son comportement. Si tu dresses un chien pour qu'il morde n'importe qui, il va mordre n'importe qui. Si tu dresses ton chien pour qu'il te défende dans des situations où tu es en danger, il te défendra uniquement quand il verra que tu es en danger. Voilà. C'est le maître, c'est la personne qui dresse ce chien qui va faire le comportement du chien plus tard. Vous savez, tout à l'heure, je vous le jure, sur le Saint-Coran, j'avais parlé avec un ami à moi qui est maître chien à la police. Il m'a dit que pour eux, vu que c'est pour pour eux, c'est des interventions, pour eux, c'est des armes, les chiens. Le chien est une arme pour eux. J'avais envie de lui dire une chose. J'avais envie de lui dire, pourquoi vous n'utilisez pas un American Staff? C'est des chiens, c'est comme un boxeur. Tu ne pouvais pas dire à une époque à Mohamed Ali, Mohamed, s'il te plaît, sors du ring, arrête tes combats. Il était amoureux de ça. Un American Staff, c'est un chien qui est né avec beaucoup de force, beaucoup de muscles, un caractère très dur. C'est pas un chien dangereux. C'est un chien puissant. Mohamed Ali, il n'était pas dangereux. Il était puissant. Mais va pas lui casser les couilles. Il est là le délire en fait. Ces chiens-là ne sont pas dangereux.
Ils sont juste plus forts que les autres. Il est là le problème. T'as moins de chances de t'en sortir avec un American Staff contre toi qu'un berger allemand. La puissance de la mâchoire n'est pas la même. La gueule d'un berger allemand, la gueule d'un American Staff. Ce n'est pas la même chose. S'ils utilisent des chiens comme... Parce que c'est comme ça qu'il m'a dit, on utilise ça, c'est comme des armes pour nous. Ils sont obligés d'utiliser ça pour protéger les gens. Pourquoi vous prenez des Malinois? C'est très très bien les Malinois. Pourquoi vous prenez pas des American Staff? Je pense, j'ai peut-être la réponse. C'est très sportif les Malinois. Voilà, ça a Ils une sont très endurance, sportifs. ça a une Ils sont très très grande sportifs. endurance, c'est très élancé, parce que moi, j'ai mon beau-père qui était maître chien à l'armée, et je l'ai vu faire des choses comme ça, entraîner des chiens, entraîner des Malinois, et ça a une... c'est super flexible, c'est super extensif. C'est clair, un non, mais c'est Malinois. clair. C'est magnifique Et un c'est Malinois. pas lourd, c'est pas tout en muscle. Comment on peut dire, voilà, c'est comme on parle de statistiques de joueurs de foot, il y en a, ils ont plusieurs statistiques, et par exemple, le Malinois représente un petit peu toutes les statistiques qu'il faut, entre guillemets, il est un petit peu de tout, justement, Voilà. contrairement à l'American Staff qui a beaucoup plus de puissance, peut-être moins d'endurance, Oui, il peut-être est moins de beaucoup plus vitesse, lourd. peut-être moins léger, forcément, parce qu'un Malinois, on sait qu'il saute haut, on sait qu'un American Staff, il saute haut aussi, parce qu'il y avait la vidéo où il y a un American Staff qui saute à plus de 5-6 mètres, je crois. Au bout d'un moment, tu sais, il arrive, il monte sur un mur comme ça en courant, il y avait une vidéo Ouais, qui je avait l'ai fait vu, je l'ai 5 vu. millions de vues, il monte sur un mur en courant, tac, 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 il monte et il attrape un truc en haut et il reste accroché. Ça, par contre, les American Staff sont très bons pour le faire. Le truc, c'est que moi, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est une race que je veux protéger et c'est une race que je veux qu'elle continue à exister pour moi. L'American Staff, c'est magnifique. C'est des chiens forts et c'est ce que j'aime chez eux. C'est comme je dis aujourd'hui, ils ont des caractéristiques que Dieu leur a offert aujourd'hui. Rabbi Subhanahu leur a offert. Dieu nous offre tous quelque chose. On a tous un super pouvoir qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Messi a découvert le sien, Ronaldo a découvert le sien, Mike Tyson a découvert le sien, Mohamed Ali a découvert le sien, Kobe Bryant a découvert le sien, LeBron James a découvert le sien. Ils ont découvert, eux, ce que Dieu leur a offert. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne découvriront pas, enfin ne découvriront jamais ce que Dieu nous a réellement offert. Le monde est trop vaste. Il y a tellement trop de choses qu'on ne pourra jamais peut-être découvrir à quoi vous étiez bon, à quoi j'étais bon, à quoi on est bon. Les American Staff sont très bons pour défendre, pour protéger leur maître. Et ils sont très forts. Mais je vous le répète encore une fois de plus, il ne faut jamais considérer ce chien comme un chien dangereux. Ce n'est pas un chien dangereux, c'est l'homme qui le contrôle qui est peut-être dangereux. Moi, ce chien-là, on lui donne beaucoup d'amour, il dort avec nous, et des fois je lui dis non Nala, tu dors par terre mon chien. Elle dort à côté de nous dans le lit, dans notre chambre. C'est comme un lapin. Un lapin, on dit toujours qu'il faut le garder à la vue, il faut toujours le garder avec nous, sinon il devient sauvage, il pète un câble. Bah pourquoi un lapin, c'est pas considéré comme dangereux? Parce que c'est une petite bête, tu l'attrapes au bout d'un moment, tu dis hey, détends-toi 2 secondes, toi avant que je te fasse cuisiner, tu vois, c'est aussi rapide que ça. Parce que Mais- c'est méga dangereux, parce que C'est ma méga soeur dangereux. et Sa sœur- mon bof, ils se sont fait Voilà. attaquer par des lapins. Voilà, ma belle-sœur et le beau-frère, ma belle-sœur, elle s'est fait défoncer par le lapin qu'ils avaient chez eux parce qu'il avait laissé un petit peu trop tout seul. Il est devenu complètement sauvage, ils l'ont ouvert la cage, il a pété un câble, il a commencé à leur courir derrière, à les mordre dans tous les sens. Ils n'arrivaient plus à la choper et tout. Le lapin, il a pété un câble. Et on a regardé sur internet, on a regardé plusieurs articles. Les lapins, il faut jamais les laisser seuls trop longtemps. Sinon, ils deviennent complètement sauvages, ils deviennent fous. Et si tu mets un doigt, bah alors là, tu peux me croire que bah, tu peux en perdre une moitié. Mais c'est pas considéré comme dangereux parce que ça peut pas faire des gros dégâts. Comme les American Staff. Mais je vous le dis, je vous le répète, pour ceux qui aiment les animaux, pour ceux qui ont des animaux chez eux, pour ceux qui aiment les chiens, il faut que cette race qui est la race American Staff soit spammée de bonnes vidéos sur internet. Il faut qu'il y ait plein de bonnes vidéos sur eux sur internet. Mais je tiens à le dire, encore une fois de plus, ce n'est pas un chien dangereux. Il fait peur aux gens parce que c'est juste un chien puissant. Il y a le problème. Et c'est souvent de ça qu'ils ont peur les gens en fait. Ils ont peur de ce qui est plus fort qu'eux. C'est simple. Tu veux pas qu'un American Staff soit peut-être contre toi? Ne frappe pas son maître. Aussi bête que ça. Et de toute façon, normalement, en respectant les règles, autant que maître d'un American Staff, mon chien aura une muselière. À la rue, dans la rue. Donc il pourra pas mordre quelqu'un comme ça au calme. On respecte ces règles-là, mais même si ça me fait chier aujourd'hui de balader mon chien avec une muselière, parce que... Parce que pour moi, c'est Elle est- pire de mettre un chien en muselière parce que ça fait encore plus peur aux gens. Ouais, ça fait encore plus peur. Ils se disent, ouais, lui est dangereux. C'est vrai. Ça fait encore plus peur de se dire, ouais, lui est dangereux. C'est pas pour rien qu'il lui met une muselière. Sauf que, bien sûr, quand t'as un American Staff, tu es obligé de le faire. Moi, elle est très gentille avec mes petits frères, ma petite sœur. Très gentille avec Norhen, la petite. Et elle est très, très gentille. Très, très protectrice. Et elle commence un petit peu à protéger la maison. Quand il y a des gens qui s'approchent, elle aboie un petit peu. Mais elle est très gentille. Très, très gentille.
Et on lui donnera beaucoup d'amour, on la laissera pas tout seul. Et comme je dis justement, des fois, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les American staff, ils les mettent dans une cage et ils les laissent tout seuls pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas pendant combien d'heures, pendant combien de jours des fois. Et forcément, le chien, au bout d'un moment, ça le hebel, quoi, ça le rend fou. C'est un chien il faut prendre du temps pour lui, il faut être là pour lui, il faut il a des muscles de naissance, il faut le faire courir, lui faire du sport, il a besoin de ça. Il a besoin de se dépenser. Mais je le répète, un American Staff n'est pas dangereux. Mais comme je dis dans la police, quand même, quand on m'a dit, moi, eux, ils utilisaient les chiens comme si c'était des armes. Pour eux, c'est des armes. Je me dis, waouh, ça me choque un peu quand même. C'est un animal, tu vois, c'est chaud, quoi. Mais bon, c'est fait pour faire, de toute façon, c'est fait pour sauver des gens, c'est fait pour arrêter les méchants, comme on dit. Donc, il n'a pas intérêt à être doux, le chien, parce que le mec en face ne sera pas peut-être doux avec son arme, tu vois. Donc, t'as intérêt d'avoir un sacré cabot, comme on dit. Bref, donc voilà, j'ai donné un peu mon avis. Voilà pourquoi je marque souvent American Staff, parce que j'ai envie que les gens tombent sur mes vidéos. Et vous aussi, si vous avez un chien, un American Staff, un Rottweiler ou un chien comme ça, n'hésitez pas à mettre le nom de sa race en titre pour éviter vraiment toutes ces vidéos de merde qu'il peut y avoir sur eux et pour les cacher au bas-fond du YouTube game, comme on dit. Voilà, pour que sur YouTube, ces vidéos-là soient le plus cachées possible. Et surtout, n'hésitez pas à les signaler si vous voyez des vidéos de combat de pitbull. Tu tapes aujourd'hui ça, tu tombes sur 20 vidéos. N'hésitez pas à les signaler pour qu'ils soient bannis de YouTube, ils n'ont rien à faire ici. Voilà, c'est une race c'est une très bonne race. Je me suis fait attaquer une fois par un Rottweiler. Je ne déteste pas cette race, je la kiffe et j'en voulais même un autre. Je me suis fait attaquer parce que le maître était un con, pas le chien. Le maître était un con. Voilà, le maître s'amusait au quartier. Ouais, vas-y, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, au bout d'un moment, le truc il a déchiré, le chien il me cavalait derrière. Tout simplement. C'est le maître, le gros con, c'est pas le chien. Voilà, c'est comme si on disait que c'est les armes qui tuaient. Bah non, c'est le gros connard qui appuie sur la détente. Tout simplement. Bref, voilà. En tout cas, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. N'oubliez pas, le plus dangereux, c'est pas le chien, c'est l'homme qui le contrôle. Parce qu'un chien est tellement fidèle à nous qu'il peut nous écouter à n'importe quel moment. Tu lui dis ce que tu lui dis, le chien il va t'écouter parce qu'il t'aime. Pour lui, t'es sa famille, tu vois. Donc tu lui dis, bah vas-y, chope-le, mords-le. Bah le chien, des fois, il peut le faire parce que, bah... Tu vois, il t'aime quoi, c'est facile à manipuler, c'est un animal, tu vois, des fois c'est facile à manipuler. C'est pour ça qu'il faut juste avoir un bon chien et qu'il soit bien élevé, c'est tout. Bref, prenez soin de vous de la MIFA, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous m'avez compris un tout petit peu, je suis parti dans plein de métaphores. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA, c'était GameX13 et l'IA, à très bientôt. Ciao tout le monde. Take my hand through the flame. I do. Take my